Les hommes mentent, pas les chiffres. Et on a la chance d'être évalué par Rémi Rivet. Rémi, merci de nous accueillir. Allez. On se retrouve pour des tests physio, pour vraiment savoir avoir des données précises, des données physio de qui est le meilleur entre le routard et le trailer. On va augmenter d'1 km/h par minute jusqu'à épuisement. Notre premier challenger arrive, il vient de se changer. Bon petit Pierrot, comment tu te sens? Allez. Ça c'est juste pour calibrer les flux. On doute tous. Est-ce qu'il va y avoir une supercherie qui va être révélée? J'ai peur. Allez. Et puis on ira interpréter à la fin de la vidéo. La question, cette vidéo c'est la dernière. Qui est le meilleur entre Pierre et moi? Rémi Rivet classe à la réponse du sage. Ah, je crois qu'il y a un avantage. On a traversé la France, on se rejoint, on est à Annecy aujourd'hui. On le voit pas parce qu'il y a des nuages, mais il y a les montagnes autour. Donc ça plaît au trailer à côté de moi. Je suis très heureux là. Il est comme un fou. Parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui nous inspire depuis longtemps. Moi en tout cas c'est le cas. Il nous inspire depuis longtemps. Ouais. Je le suis depuis peut-être que je suis sorti de l'école de kiné. Ça a été un des premiers, je pense, à s'intéresser et à faire du contenu autour de l'entraînement en course à pied. Et on va aller faire un test physio, test d'effort chez lui. On va discuter avec lui. Qui c'est? Et ben on va le savoir tout de suite. Rémi, enchanté. Bah ouais, enchanté. Salut Rémi, enchanté. Sympa chez vous là? Bah ouais, ça va. Bonjour, quand même. Vous voulez faire une petite visite? Bah avec plaisir. Ouais. Personne quand on n'est pas là déjà. Magnifique ça. Trop bien. Et puis voilà quoi. Les hommes mentent, pas les chiffres. On a déjà fait 2 rounds trail vs route, Pierre contre moi. Si tu veux voir les 2 vidéos au marathon de Paris, au trail de Gare-les-Dents, on les a faites il y a quelques semaines, donc va voir sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour des tests physio dans le labo de Rémi Rivet à Annecy pour vraiment savoir avoir des données précises, des données physio de qui est le meilleur entre le routard et le trailer. Justement, notre premier challenger arrive, il vient de se changer. Bon petit Pierrot, comment tu te sens? J'essaie de passer en première. Je voulais avoir tes données avant. Pour être sûr de faire mieux. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Et on a la chance d'être évalué par Rémi Rivet. Rémi, merci de nous accueillir dans cette salle. Bah merci à vous d'être venu déjà. Carrément, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'il y a peut-être certains qui ne te connaissent pas ouais, j'espère. Ici, derrière cette vidéo. Et ce serait normal parce que tu es un peu moins présent sur les réseaux, mais justement, je pense que tu as pas mal de choses à dire. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je m'appelle Rémi Rivet. Je pense que le job principal, c'est quand même l'entraînement. Je suis entraîneur. Les sports, je dirais trail, triathlon et un peu ski. Je pense que c'est les trois sports majeurs. Et puis, en parallèle, du coup, j'ai développé une petite station de testing autour d'Annecy. Il y a plein de matériel que je connais pas encore. Ouais, ça c'est matériel de calibration, etc. Mais ouais, l'idée c'était de pouvoir avoir ce service-là dans la région et de pouvoir faire bénéficier un peu tout le monde, quoi, que ce soit du sportif très avancé ou juste au récréatif qui a envie d'en savoir un peu plus sur ces données, quoi. Testing principalement pour l'instant physiologique, donc on s'intéresse à toutes les valeurs déjà de vitesse tout simplement et les valeurs aussi physiologiques, donc les seuils, VO2 max, etc. Et voilà, tout ce qui englobe la physiologie de l'effort. Je pense que c'est le paradis pour beaucoup de coureurs. On est tous un peu geeks, plus ou moins. On est tous un peu geeks. Ça peut être soit Strava ou ça peut terminer avec des données. Tu vas nous expliquer un peu plus tard dans la vidéo qu'est-ce qu'on peut avoir avec toutes ces données. Mais on va tester ça. C'est Pierre qui va commencer à être testé. Tu nous expliqueras tout à l'heure le protocole que tu nous fais faire, pourquoi ça, et puis on ira interpréter à la fin de la vidéo tous les résultats pour vraiment savoir qui c'est le meilleur, du trailer ou du routard. C'est Rémi qui donnera la réponse, donc malheureusement ce sera la vraie vérité. C'est vrai qu'il va parler, hein. L'expert qui va parler. Ouais. J'ai essayé, ouais. Ouais, vas-y, tu peux... Allez. Tu peux monter, du coup, vraiment un tapis de mec pas intelligent. C'est-à-dire que tu as 2 flèches, la pente que tu vas pas toucher en plus, et la vitesse. Minimaliste, mais... Voilà, c'est ça, en 0,1 km/h, parce que nous, on est des gars précis. Et puis voilà, après tu t'échauffes un peu libre. Okay. Faut quand même que tu fasses un protocole d'échauffe comme si tu faisais une petite séance quand même. Ok. Parce que c'est pas un protocole qui est très long non plus, donc quand tu vas démarrer le ramp, il vaut mieux que tu sois un peu échauffé, quoi.
Ok, ça part sur quoi, 15-20 minutes à peu près hein? Ouais, c'est ça. En plus, il faut que je fasse les calibres, donc ce sera 15 minutes ouais, au moins. Allez. Et puis départ, ouais. Bah, let's go, hein. On est parti. Non, là-dedans, si je tire tout au bout et que je pousse jusqu'au bout, t'as 3 litres qui se ventilent. Et donc là, je place à l'extrémité le capteur de flux en fait. Et à l'intérieur, je vais faire passer les 3 litres et ça va faire comme une tare sur une balance en fait. Okay. Et ça, tu le mettras ensuite sur le masque, j'imagine. Exactement, ouais. Donc ça, c'est juste pour calibrer les flux, donc l'air qui passe. Et après, je vais calibrer ce qu'on appelle l'O2 et le VCO2 pour avoir en fait les gaz, tout simplement, tu vois. Voilà. Et tu es obligé de calibrer ça, ce que les gens font pas toujours, malheureusement. Et tu peux quand même avoir des bonnes variations sur le VO2 si tu calibres mal ou si tu calibres pas du tout, tu vois. Il faudra que tu te familiarises à mettre les mains sur les côtés parce que je vais pas stopper le. Ouais, voilà. Je vais pas stopper le test quand je verrai le plateau. C'est toi qui vas te stopper. Hein. Tu m'arraches juste pas le matos, quoi. Parce que là, mon gars, si je te donne le prix de ça, alors là, mon gars, tu vas devenir rouge, je pense. Échauffement 15 minutes. Putain, 2600 mètres pour le moment. Tout va bien, prêt à attaquer le test. 50 mètres de D+. 50 mètres de D+, faut pas oublier. On est trailer quand même avant tout. On est sur la côte bretonne là. Donc on fait du spécifique. Et voilà, de commencer. Hein. Ça va? Ouais, nickel. T'es pas stressé? Non. Bah, je dis ça parce que des fois, je vois ça comme ça, on n'a pas démarré le test, je vois quoi? FC 125. Je dis là, on est mal barré. Du coup, ouais, le test, il va se distinguer un peu en 3 phases. On va avoir une première phase où il va courir, et là, c'est ce qu'il est en train de faire au final. Il va courir à 10 km/h, donc basse intensité en tout cas pour lui. Et là, l'idée, ça va être de mesurer un petit peu la consommation d'oxygène sur une vitesse donnée, donc 10 km/h, et sur un intervalle qui est assez long parce que ça va durer 6 minutes. Avec cette valeur-là, en plus, on pourra avoir ce qu'on appelle un peu un coût énergétique, donc l'économie de course, et c'est assez intéressant d'avoir ça. Deuxième phase du test, et c'est là où il va être tout rouge, ça va être le ramp test. Donc là, on va démarrer autour de 8 km/h, donc vraiment basse intensité, et on va augmenter d'1 km/h par minute jusqu'à épuisement ou en tout cas atteinte du plateau de VO2 max. Ensuite, on va avoir un repos. Donc là, on aura fini la phase numéro 2. Et la phase numéro 3, ça va être de refaire un peu la même chose qu'on avait fait sur la première étape, mais pas à 10 km/h, un peu plus haut, entre les deux seuils théoriquement. Donc ça va être entre le seuil 1 et le seuil 2. Et ça, je sais pas parce qu'il n'a pas encore fait le ramp. Donc on va le déterminer juste après, quoi. J'attends que le VO2 il remonte, il se restabilise à 8 km/h et ensuite je démarre le ramp. Ok? Two different levels I cannot relate. You never win if you playing it safe. It's all a game until you get played. You speaking so loud with nothing to say. Hey, I'm betting it all on me. And they said they ride for me. And they talk so bad on me. I know there's no friends in this business. Les chiffres parlent. Et il a fait combien sur marathon? Vous avez fait combien? Le 47, il a fait. Allez. Allez. T'en peux plus, tu mets les mains. Allez. Allez, c'est top ça. Hein. Allez, mec. Allez. Tu passes tes mains là. Allez, super. Allez. Tu tiens. Allez. Tu mets les mains quand t'en peux plus. Allez, mec. Allez, mec. Allez. Il fait peur. Allez. Non, il est énorme. Tu fais peur. Allez. Allez, tu mets les mains quand t'en peux plus. Tu mets les mains. Allez. Allez, tu mets les mains quand t'en peux plus. Et je vais arrêter le tapis. Hein. Allez. Oh. Non. Il est jamais s'arrêter. Putain. Attends 2 secondes, bouge pas. Et bah.
Le cardio, forcément, mais musculairement, tu peux pas suivre ces allures-là, quoi. T'as les ischios en feu derrière. Une VO2 max de Clio à peu près. Après, j'ai vérifié le coût énergétique. En même temps, tu me diras, au final, je fais jamais fractionner, tu vois. Donc au final, ça concorde bien avec... On verra avec les chiffres. Ah mec, je suis calibré, hein, parce que là, tu vois, j'avais un doute, Mais écoute... J'ai plus de doute, là. Voilà, on a un doute. On a un doute sur de la tricherie du trailer. Est-ce que le trailer aurait triché et aurait cheaté son test? Rémi va nous le dire, parce que on doute tous. Est-ce qu'il va y avoir une supercherie qui va être révélée au grand public, enfin? Et dans ce cas-là... Disqualifié de la diag. Disqualifié. Ah, tu fais la diag, là? Non, c'est l'année dernière. Ah, fait l'année dernière. J'ai eu peur. C'est juste que là, j'ai... Je voudrais juste regarder vite fait. Donc là, on repart pour 6 minutes entre S1 et S2 pour lui, pour ensuite recalibrer le ramp test. Ouais, exactement. En fait, l'idée, surtout le second seuil. En fait, si tu fais un état stable entre les deux seuils, ça te donne une valeur à une vitesse donnée. Donc là, ça va être 15,7 km/h. Et en gros, je vais moyenner le VO2. Donc je vais dire, sur le plateau de VO2, sur l'état stable qu'il est en train de faire, peut-être qu'il va moyenner autour de 3 litres. Et après, cette valeur-là, je vais la réutiliser pour réajuster le ramp qu'il vient de faire juste avant. Et comme ça, ça donnera des vitesses associées qui seront utiles pour la prescription parce que si tu l'envoies sur un 6, 10 minutes, etc., tu sais qu'il sera à l'état stable. Et ce ne sera pas des données qui seront juste issues du ramp qui ont tendance à surestimer en fait. Parce que le ramp test, si tu fais juste ça, ça surestime le reste de tout le temps. Ah bah oui, constamment. Surtout si tu fais une incrémentation qui est rapide. Là c'est 1 km/h par minute et c'est rapide comme incrémentation. Si je faisais une incrémentation qui était plus lente, j'aurais pas besoin de temps ajusté que ça. Tac. Ça va? Je suis là-dedans. Bah ouais. C'est sûr que tu vas pas t'amuser à... Premier test d'effort que je fais sur tapis. Et clairement... Le dernier. Je sais pas si ce sera le dernier, mais les dernières allures, c'est impossible à tenir. Sprint, mais complètement désorganisé. De toute façon, t'avais atteint. Après, c'est le jeu, c'est comme ça, on essaie de tout donner. On mettra des images au ralenti de toi sur les caméras. Sur la foulée. En tout cas, ça fume un peu les ischios. Hein. Pas habitué à courir sur ces allures-là. Mais bon, c'était sympa. Autour de mon collègue qui se prépare. Qu'est-ce qu'il nous a pris là comme chaussures? Nora, oui. T-shirt bip. Chaussettes bip. Oui. C'est en propre. Hein. C'est vrai? J'ai nettoyé un tac. Tu sens comment? Mal. Il souffle. Rien qui passe. Hein. Ouais, c'est vrai. T'es pas à l'aise. Hein. Let's go! Get ready for the next lap. New challenger! You in my pocket spot. Yeah, that's babe. Need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. You with Misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap and deal. No cap and deal. Plastic bars, don't copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap and deal. No cap and deal. Ça va? Qui vomissent pas dans le masque. Hein. Monter à 20,5. Après, on verra les seuils et tout. J'ai hâte d'interpréter ça. Mais il fait chaud, c'est dur. C'est bon les amis, on a pris le temps de récupérer un petit peu. On est monté sur ces beaux fauteuils. On est vraiment bien reçus ici. Pour faire le point final avec Rémi. Au final, qu'est-ce que ça dit la physio sur nos profils, à Pierre, à moi? Est-ce qu'on est fort ou est-ce qu'on est fort ou est-ce qu'on n'est pas fort? Dis-nous tout. Vous êtes fort. Que dit la science. Non, vous êtes très fort. très... Fin de vidéo, merci à tous, abonnez-vous. Une physio hors norme. Non. Plus sérieusement, déjà ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait une perf marathon qui est assez proche. Ouais, pas radicalement différente, même s'il y a un petit avantage quand même. Mais la même perf, mais quand on regarde le profil physiologique, on voit que vous avez probablement fait le même temps, mais peut-être pas pour les mêmes qualités. Donc ça, c'est assez intéressant. On a un profil avec un
un moteur peut-être un poil moins développé, si on peut vulgariser ça de cette façon-là. Donc un VO2 max qui reste relativement, on va dire, modéré. Je crois que c'est 51, 52. Qui a le moteur je crois, Twingo Pierre. Pierre a le moteur d'une Twingo. Okay. Voilà. Mais en même temps, si on regarde les vitesses aussi associées et aussi les fractions, donc on appelle ça les fractions, les pourcentages de VO2 max qui sont associés au seuil, et bah là on s'aperçoit que tu as une grosse capacité à tenir des vitesses sous max sur du long terme. Tu as des très bonnes fractions. Ce qui fait que. Endurant, on peut dire. Ouais, il est très. Ouais, si on voulait vulgariser, on pourrait dire que tu un profil relativement endurant. Peut-être pas le plus rapide et encore, mais relativement endurant. Et ça te donne un avantage pour la plus longue distance, quoi. Ce qui paraît logique, du coup, avec mon profil du coup trailer et ce que je bosse, quoi, au final. C'est vrai, t'aimes beaucoup le footing, t'aimes beaucoup courir longtemps. Surtout sur le secteur plutôt haute intensité, même s'il y a une partie qui est assez aussi prédéterminée un peu génétiquement, mais la haute intensité quand même on la développe quand on va s'exposer au secteur haute intensité, ce que visiblement tu fais pas des masses. Ouais. Et du coup après ça peut expliquer que à un moment donné le corps trouve un moyen de compenser un facteur qu'il n'a pas forcément, et du coup tu as des meilleurs pourcentages sous maximaux pour compenser un peu un VO2 max qui est pas énorme. Ok, donc petit moteur mais qui est capable de tenir une haute fraction. Ouais, ok, haute fraction de VO2 max. Ok, parfait, en sous maximal. Après, on pourrait donner un peu l'analogie d'un moteur, d'une cylindrée, et potentiellement, tu fais partie des gens qui n'ont pas besoin de mettre beaucoup d'essence dedans pour que ça aille vite, quoi. On peut pas faire. Les colos. les colos bilan carbone, le bilan carbone. En hybride, militaire. Ok. Voilà. Ou une Zoé, là. T'es une Zoé. Donc voilà, et donc maintenant ton profil, globalement c'est un profil qui a un poil différent, parce que tu as un moteur qui a un poil plus développé, pour le coup. Okay. Pas de manière massive, attention, fais gaffe, parce que je sens qu'il s'emballe. Mais prends pas le ouais, non, c'est ça, donc ça doit être un petit 55, il me semble, t'as piqué en VO2, donc c'est quand même un peu plus important. Par contre, pour le coup, le seuil 2 est pas si mal placé, le seuil 1 est moins bien placé. Et peut-être qu'il se traduit par je sais pas, l'entraînement que tu fais en ce moment, le volume hebdomadaire aussi que tu passes, mais ça fait que toi à l'opposé tu as peut-être des fractions qui sont un peu moins développées et tu compenses un peu plus par le VO2 max, donc on pourrait dire que tu as un profil vitesse, même si au final c'est pas forcément le cas. Non mais de manière plus proportionnelle, voilà, t'as un secteur plus haute intensité qui est un peu plus développé, en tout cas une vision purement métabolique, et des fractions qui sont un peu moins développées, surtout pour le seuil 1. Le seuil 2 est pas si mal. Ok, hyper intéressant, mais maintenant il va falloir répondre à la question. La question, cette vidéo c'est la dernière. Squeezie a fait The Last Race, nous on fait The Last Test. Le dernier test, qui est le meilleur entre le routard et le trailer? Qui est le meilleur entre Pierre et moi? Rémi Rivet, place à la réponse du sage. Ah, je crois qu'il y a un avantage au trail quand même, malheureusement. Il y a un avantage au trail. Victoire par KO, 3-0. Bon, bah, on va peut-être changer de poulain chez Bip pour concurrencer le trailer. Ok. Bah, logique par rapport au perf. Mais ça se retrouve en physio, c'est intéressant. Ok. En tout cas, maintenant on le sait, c'est officiel. Je me vois pas battu complètement quand même. Je pense que sur Cross, par exemple, je peux encore rivaliser. Il y a d'autres choses qui rentrent. Bref, je suis en train de me trouver des excuses. Je m'arrête là. Merci en tout cas, Rémi, pour l'accueil sur cet après-midi de testing. C'était un grand plaisir de découvrir ton univers, ton environnement. Et c'était un grand plaisir pas de se faire tester, parce que moi j'aime pas trop, mais c'était un grand plaisir quand même d'être là aujourd'hui. Donc merci beaucoup. On peut te retrouver, du coup, toi, tu es un petit peu présent sur les réseaux sociaux, un petit peu de temps en temps, par touche, en tout cas au bon moment, au bon endroit. Donc Rémi RVT, je pense que c'est ça, on mettra tout en description. Et tu as tout sur ton site internet, si justement les gens veulent savoir tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Il y a tout sur ton site internet.
Ouais, et bah le site c'est assez simple, hein, c'est remyrivet.com. Voilà. Un truc vachement compliqué. On mettra tout sous la vidéo en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo testing. Ça nous a fait très plaisir de la faire. J'espère que vous avez pris du plaisir derrière la caméra aussi. Bien sûr, abonnez-vous. Dites-nous, posez-nous toutes vos questions en commentaire. Dites-nous si vous avez tout compris ou s'il y a des zones un petit peu d'ombre. On se fera un plaisir de répondre à ça en commentaire. Peut-être que Rémi passera sur la chaîne YouTube pour vous répondre en commentaire aussi. En tout cas, entraînez-vous bien, amusez-vous bien. À bientôt.